Est-ce que vous avez rencontré de ces révoltés qui ont vécu des sortes de dépression avec l'idée de l'effondrement? Presque tous. En fait, tous les jeunes dont je parle dans ce livre, ils ont vécu ce moment qu'on appelle aujourd'hui d'éco-anxiété. Ils se rendent compte, mais un petit peu par inadvertance d'ailleurs, hein, parce qu'ils regardent les infos, parce qu'ils voient des images un peu spectaculaires, parce qu'ils commencent à regarder des documentaires sur YouTube, qu'il y a une crise énorme qui est en cours. Une fois qu'ils ont compris ça, ils commencent à se renseigner. Ils ont une sorte de boulimie d'informations à ce moment-là. Ils vont lire un maximum de livres, ils vont regarder un maximum de vidéos et ils vont se dire: «Mais comment ça se fait que moi, heu, alors que j'ai bientôt 25 ans et que je vais aller travailler, je n'ai pas été formée à ces questions-là?» Alors que la crise est urgente et qu'on est dans l'imminence d'agir. On n'a plus le temps d'attendre. C'est quelque chose qui revient très, très souvent. Donc ils ont presque tous eu ce moment de dépression dont vous parliez, ce moment d'éco-anxiété. Parfois, il se traduit par l'action et parfois, ils ont un petit peu du mal à en sortir aussi. Hier soir, j'étais avec Arthur Gosset, qui est un jeune réalisateur qui a fait un film qui s'appelle Rupture, où il a filmé 5 de ses camarades étudiants et ils passent tous par ces moments de dépression et parfois, ils font la comparaison avec la courbe du deuil. Et la courbe du deuil, il y a 5 étapes et pour arriver à la dernière, l'acceptation, bah, il y a un peu de travail, ça prend du temps.